La situation dans la bande de Gaza fait la une de la presse internationale, des unes chocs qui dénoncent le sort de la population sur place. Vous le voyez, une population qui manque de tout et notamment de nourriture. La famine s'étend à Gaza. On apprend aujourd'hui qu'Israël examine la réponse du Hamas à une proposition de trêve de 60 jours. Pendant ce temps, l'ONU a été le théâtre de passes d'armes entre délégations. On voit cela avec Christina Moleova. Des combats de rue dans les ruines de Gaza, aux attaques verbales au siège de l'ONU. Le dernier conseil de sécurité a été le théâtre d'une passe d'armes entre représentants israéliens et palestiniens. Les deux parties s'accusent mutuellement de la crise humanitaire qui s'aggrave de jour en jour dans l'enclave palestinienne. Nous nous engageons à aider les civils, à protéger les innocents et à garantir que l'aide parvienne à ceux qui en ont besoin. Mais nous ne travaillerons pas avec des organisations qui ont choisi la politique plutôt que les principes. Le fait que Netanyahou et son gouvernement s'efforcent activement de transformer Gaza en une terre sans peuple par un génocide et un nettoyage ethnique avec l'argument peu convaincant de la migration volontaire n'a été rendu possible que par l'impunité dont ils jouissent. Plus d'une centaine d'ONG mettent en garde contre une famine de masse qui se propage dans l'enclave palestinienne, dévastée par plus de 21 mois de guerre. Selon l'organisation Save the Children, au moins 80 enfants sont morts de faim et de malnutrition à Gaza. En une journée seulement, 4 enfants sont morts de malnutrition. C'est du jamais vu en une seule journée. Et la crise humanitaire s'intensifie, il n'y a presque aucune aide qui arrive à Gaza. Et ce chiffre est bien en deçà de la réalité. Il s'agit des enfants qui ont été comptabilisés par le ministère de la Santé qui contactent des établissements médicaux. Des accusations infondées selon Israël qui rejette la faute sur le Hamas. Pour preuve, l'armée israélienne publie des images montrant des milliers de colis d'aide humanitaire empilés au point de passage de Kerem Shalom, dans le sud de la bande de Gaza. Le président israélien Isaac Herzog s'est même rendu pour la première fois dans le territoire palestinien pour démentir les accusations de blocage. Nous agissons ici conformément au droit international. Nous fournissons une aide humanitaire conformément au droit international. Ceux qui tentent de saboter cette aide sont le Hamas et ses partisans afin d'empêcher nos forces de démanteler des infrastructures qui pourraient nuire à nous et à nos citoyens. Signe de défiance ultime aux critiques de la communauté internationale, le Parlement israélien a adopté par 71 voix contre 13 l'annexion de la Cisjordanie occupée. Le texte, qui n'a pas de valeur de loi, entend quand même retirer de l'ordre du jour tout projet d'État palestinien.